Et bonjour, on se retrouve pour notre dernier tuto, celui pour faire l'intérieur des pages de couverture de cet album. Je n'expliquerai pas dans ce tuto comment on fait pour couvrir des pages d'album et comment on fait pour faire la relure des pages de l'album parce que tout ça, je l'ai déjà expliqué dans le tuto de l'album numéro 12, exprès pour ne pas avoir à, à le refaire à chaque fois. Donc, je vous rappelle que il va vous falloir des cartons, hein, calendrier c'est idéal, ou alors de la cartonnette. Euh, pour ça, il faut prendre la taille de vos pages. Les pages de notre album, elles font, euh, elles font 16 centimètres par 13 centimètres et demi. Donc, ça veut dire que votre carton doit faire 16 centimètres et demi sur 15 et demi. D'accord? Voilà, donc je vous laisse prendre ça avec les bonnes dimensions. Donc je vous ai dit 15 et demi sur 16 et demi. Oui, c'est bien ça. Ensuite, comme j'explique dans le tuto, il va falloir faire votre relure et après vous pourrez découper votre tranche en fonction de la relure. D'accord? On recouvre le tout et voilà, on en est là. Donc, je vais vous mettre le lien hein, du tuto de l'album où j'explique tout ça, si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire l'intérieur des pages de couverture, c'est-à-dire ceci. Donc, on a une pochette avec un livret en 9 par 13 et fermé par une flippette, on a double photo 9 par 13 également. On va faire les morceaux de papier en double hein, parce que ce sont les mêmes intérieurs de couverture. On a exactement la même chose ici. Donc on va tout faire en double. Du coup, il vous faut les deux livrets photos donc, qui font 19 cm sur 13,5. On plie en deux fois, hein, il faut tout en double. Notre pochette qui va faire 17 sur 10,5. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je biseaute ou j'enlève mes angles. Pareil, je le fais deux fois. Et enfin, il va nous falloir deux morceaux de papier qui font 9,5 sur 14,5. Je fais un pli à 1 cm. Encore une fois, je le fais deux fois. Alors, on va monter un petit peu notre page à l'envers et je vais vous expliquer pourquoi. D'habitude, on monte la page, on colle tous les papiers et ensuite, je vous dis, là, il faut choisir le papier déco parce qu'on a une flippette à mettre. Là, en fait, la flippette, elle est tellement sur le bord de la pochette et du coup, ici, on a un petit morceau de papier hein, puisque là, je vous rappelle, c'est la photo. Donc le papier est tellement fin que si je vous fais trouer en plein milieu et scotcher surtout derrière, ça va jamais tenir. Enfin, ça va être fragile. Donc on va percer également la pochette. Ça veut dire qu'il faut le faire avant de coller la pochette sur le papier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre pochette et on va prendre notre papier de 9,5 par 14,5. On va venir le coller immédiatement sur notre pochette. Donc, il y en a un que je vais coller en butée à droite de ma pochette et l'autre, je vais le coller en butée à gauche. D'accord? Parce qu'après,
en fonction de si c'est la première ou la dernière page, eh bien, je ne vais pas l'ouvrir de la même façon. Voilà, donc, il y en a un que je colle en butée à droite et l'autre que je colle en butée à gauche. D'accord? Donc, il va falloir préparer le petit morceau de papier qui va ici avec votre petit morceau de déco qui va là. Donc, les petits morceaux de papier tout fins comme ça, je vous conseille très fortement de prendre une chute. Alors, hop, je regarde si j'ai pas quelque chose qui peut faire l'affaire. Et bien ça me paraît idéal. Donc, je vais vous dire combien il fait. Il fait 1 cm, 1 cm,1 exactement de large. Et je vais aller le couper à 9 cm. Donc 1 cm,1 sur 9 cm de long. Voilà pour nos petits papiers qui vont aller, un ici, hop, et l'autre là. Alors soit vous avez un petit morceau de chute et du coup vous le mettez ici, soit vous choisissez de mettre un papier là et de prendre la continuité qui va ici. C'est ce que moi j'avais fait. Vous voyez, ça va dans la continuité du papier. Et là également. Maintenant, si vous avez un papier avec des motifs enfin, qui se suivent pas, c'est pas obligatoire de faire ça. Mais c'est quand même plus joli. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les papiers que je vais mettre sur la longueur pour pouvoir couper la suite ici. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, alors, j'ai préparé mes papiers et cette fois, vous pouvez les coller puisque, comme je vous ai expliqué, on ne va pas ressortir la tâche parisienne derrière le papier, mais carrément derrière la pochette. Donc, je vous le montre sur un, et puis vous procéderez de la même façon hein, pour les deux. Moi, je ferai la deuxième hors caméra. Donc, j'ai collé mes deux papiers, hein, d'accord, et je vais venir positionner ma flippette là où je veux qu'elle soit mise. Donc, par exemple, voilà, ici, pour moi, je vais essayer de la centrer un petit peu. Oui, ça fait 9. Donc 4,5, voilà, ce sera à peu près ici. Pour que ça soit centré. Voilà. Hop, je vais venir faire ma petite marque, comme j'ai l'habitude de faire, et je perce. Du coup, je vais percer mes 3 épaisseurs de papier. Hein, mon papier déco, mon papier matage, donc moi le jaune, et mon papier blanc. Donc, voilà, c'est un petit peu plus épais. Je fais comme d'habitude. Je viens positionner hop, ma flippette. Je viens ouvrir mon attache parisienne. Hop. J'appuie bien pour qu'elle soit vraiment bien à plat. Je la positionne bien. Voilà. Et comme d'habitude, je vais venir mettre un morceau de scotch double face pour recouvrir. Voilà. Alors, j'ai jamais fait l'expérience, hein, mais moi j'ai un peu peur de laisser comme ça, parce que comme on va glisser un livret dedans, je me dis si le livret il croche le scotch double face, il va finir par le décoller, et du coup après il risquerait de rester collé, hein, le livret, sur ce fameux scotch double face. Donc moi j'ai attrapé un petit morceau de papier dans mes chutes, et je vais venir le coller ici. Hein. Ça sera l'intérieur de la pochette. Donc franchement, ça ne se verra pas.
Donc, j'ai envie de dire, peu importe hein, ce qu'il y a dessous. Vous pouvez prendre n'importe quel morceau de chute. Hein, ça ne se verra pas même par transparence. Et vous venez eh bien, protéger du coup votre flippette. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Et je vous conseille de le faire, même si, comme je disais, hein, je n'ai jamais fait l'expérience, donc si ça se trouve, ça craint rien, mais dans le doute, je préfère le faire. Voilà, donc je viens coller voilà, mon petit papier de protection. Super, donc bien sûr, je ferai la même chose pour le deuxième morceau, mais on va finir notre page. Et maintenant que j'ai mis mon système de fermeture, je vais pouvoir eh bien, coller ma pochette. Hop, comme ça, comme d'habitude, je vérifie que mon angle hop, ne dépasse pas. Donc ça s'ouvre comme ceci. Du coup, je vais le mettre voilà, sur ma page de couverture de début. Voilà, pour que ça puisse... Alors, moi, je vais l'aligner avec les pages hein, qui vont venir se positionner ici. Donc, voilà, je vais décider de le positionner à cet endroit-là. J'appuie bien sur ma pochette. Voilà, j'oublie pas de venir glisser mon petit livret à l'intérieur. Et voilà pour cette page. Je vais faire la même chose, hein, placer la flippette sur la deuxième et je viendrai la coller ici. Hop là, je vois que j'étais assise et du coup je pensais que vous étiez dans le champ. Donc j'étais en train de vous dire, je vais venir positionner ma flippette ici, comme j'ai fait tout à l'heure, percer, et ensuite je viendrai positionner ma page ici et glisser mon livret dedans. Voilà, tout simplement. Et il ne me restera plus qu'à faire le montage des pages dès que j'aurai fini de décorer la totalité de mes pages. Donc le montage des pages, c'est pareil, je vais vous renvoyer au tuto que j'ai déjà fait avec les montages de pages. Je vous rappelle, on met de la colle sur les deux côtés, voilà, on biseaute ici et on va venir glisser notre page pochette, voilà, et la centrer pour que cette partie-là aille à l'intérieur. Voilà, je vous mets tous les liens pour les choses qui sont habituelles, hein, qui concernent tous les albums, donc couverture, reliure, montage des pages. Je vous mets les liens en barre de description. Et puis, je vous laisse finir et décorer le projet. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que tout était clair et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à bientôt!